Imaginez un instant. Nous sommes en 2030. Le Maroc produit 1 million de voitures par an, rivalisant avec les grands centres automobiles européens. Ces usines, parmi les plus modernes au monde, sont alimentées principalement par l'énergie éolienne qui souffle le long de sa côte atlantique et par l'énergie solaire captée dans ces vastes étendues désertiques. Ces ports, ultra efficaces, traitent plus de conteneurs que la plupart des hubs européens, devenant un carrefour incontournable du commerce mondial. Ce tableau peut sembler ambitieux, mais il n'est pas de la science-fiction. C'est la vision stratégique que le Maroc est en train de concrétiser. Aujourd'hui déjà, le pays est le premier producteur automobile d'Afrique, et son port, Tanger Med, est le plus fréquenté de toute la Méditerranée, surpassant des géants comme Valence ou Algeciras. Le Maroc ne se contente plus d'être une porte d'entrée vers l'Afrique. Il se positionne comme une véritable puissance industrielle, un pont entre les continents. Alors, comment cette transformation s'opère-t-elle? Voici les 7 projets structurants qui sont les piliers de cette ambition et qui pourraient redéfinir la carte industrielle de l'Afrique pour les décennies à venir. Numéro 1. Les méga-usines automobiles. Le secteur automobile est le fer de lance de l'industrie marocaine. Au cœur de cette réussite, on trouve des géants comme Renault, avec ses usines de Tanger et de Casablanca, et Stellantis, implantées à Kenitra. Ces usines ne sont pas de simples sites d'assemblage. L'usine Renault de Tanger, par exemple, est l'une des plus grandes et des plus compétitives du groupe au niveau mondial, avec une capacité de production de près de 400 000 véhicules par an. De son côté, Stellantis a doublé la capacité de son usine de Kenitra pour atteindre 200 000 unités. Mais l'ambition ne s'arrête pas là. Les deux constructeurs investissent massivement pour adapter leur ligne de production aux véhicules électriques et hybrides. Stellantis produit déjà la Peugeot 208 électrique, tandis que Renault se prépare à lancer la production de modèles hybrides et électriques, comme la Dacia Jogger et la Mobilis Duo. L'objectif est clair et chiffré, atteindre une capacité de production totale d'1 million de véhicules d'ici la fin de la décennie. Pour y parvenir, le Maroc ne mise pas seulement sur l'assemblage. Il développe tout un écosystème autour de ses usines. Des centaines de fournisseurs locaux produisent désormais des pièces complexes, du câblage au siège, en passant par les pièces embouties. Le taux d'intégration locale dépasse déjà les 60%, et l'objectif est de le porter à 80%. Cela signifie plus d'emplois, plus de transferts de compétences et une plus grande valeur ajoutée, créée et conservée au Maroc. Numéro 2. La chaîne de valeur des batteries pour véhicules électriques. Produire des voitures électriques est une chose, mais maîtriser la technologie au cœur de ces voitures en est une autre. C'est pourquoi le Maroc s'attaque au maillon le plus stratégique, la batterie. Plusieurs projets de Gigafactory, des usines géantes de production de cellules de batterie, sont en cours de négociation avec des leaders mondiaux du secteur. L'ambition est de créer une capacité de production de plusieurs dizaines de gigawattheures, suffisante pour équiper la production locale de véhicules électriques et même pour exporter. Mais la stratégie va bien au-delà de la simple fabrication de cellules. Le Maroc investit dans toute la chaîne de valeur. Des usines de production de cathodes, l'un des composants les plus coûteux et les plus importants de la batterie, sont déjà en construction. Des projets similaires pour les anodes sont également à l'étude. En intégrant ces étapes, le Maroc ne se contente pas d'assembler des composants importés. Il fabrique les ingrédients essentiels de la batterie. Cela permet de réduire la dépendance extérieure, d'améliorer la compétitivité et de capter une part beaucoup plus importante de la valeur. Des partenariats internationaux sont noués pour accélérer le transfert de technologies et des centres de recherche et développement locaux sont créés pour travailler sur les batteries du futur, y compris sur les technologies de recyclage. Le gouvernement offre des incitations attractives pour attirer ces investissements, comprenant des subventions, des avantages fiscaux et un accès à une énergie verte compétitive. L'objectif est de rendre les premières batteries Made in Morocco disponibles avant 2030. Numéro 3. Le traitement du cobalt et du lithium. Pour alimenter ces futures usines de batteries, il faut des matières premières critiques. Le Maroc a une carte maîtresse à jouer. Il est déjà l'un des principaux raffineurs de cobalt au monde grâce à l'usine du groupe Managem à Guemassa, près de Marrakech. Ce cobalt, essentiel pour les cathodes des batteries, est traité sur place avec un haut niveau de pureté. Parallèlement, le pays a lancé des campagnes d'exploration pour évaluer son propre potentiel en lithium, un autre métal indispensable. Mais la véritable stratégie de montée en gamme réside dans la transformation. L'intention est claire et a été affirmée au plus haut niveau.
Le Maroc ne veut plus être un simple exportateur de roches brutes. L'objectif est de transformer ces minerais sur place pour exporter des produits à haute valeur ajoutée, des sels de lithium, des précurseurs de cathode ou directement des composants de batterie. C'est ainsi que l'on multiplie la valeur d'une exportation par 10, voire par 100. Cette approche permet non seulement de créer des emplois qualifiés et de développer une expertise chimique de pointe, mais aussi de garantir la traçabilité et la conformité aux normes environnementales et sociales, ESG. Dans un marché de plus en plus soucieux de l'origine éthique et durable de ses approvisionnements, pouvoir offrir une chaîne de valeur intégrée, transparente et alimentée par de l'énergie verte est un avantage compétitif majeur. Numéro 4. Tanger Med 3 et les zones franches. Une industrie d'exportation de classe mondiale a besoin d'une logistique de classe mondiale. C'est le rôle de Tanger Med. En un peu plus d'une décennie, ce complexe portuaire est devenu le numéro 1 en Méditerranée et en Afrique, avec une capacité de plus de 9 millions de conteneurs EVP, équivalent 20 pieds. Son efficacité est légendaire, avec des temps de rotation des navires parmi les meilleurs au monde, et l'expansion continue. Le projet Tanger Med 3 vise à ajouter encore de la capacité, mais surtout à renforcer les infrastructures logistiques qui l'entourent. Il ne s'agit pas seulement de charger et décharger des boîtes. Il s'agit de créer de vastes zones franches industrielles et logistiques connectées directement au port. Ces zones, sous douane, permettent aux entreprises de transformer des produits sur place, sans formalité d'importation complexe, avant de les réexpédier. C'est un aimant pour les fabricants qui dépendent de chaînes d'approvisionnement juste à temps. Pour une entreprise européenne ou américaine, pouvoir recevoir des composants depuis le Maroc en moins de 48 heures, grâce aux liaisons maritimes fréquentes, RoRo, est un avantage décisif. Cela réduit les stocks, augmente la flexibilité et sécurise les approvisionnements. Un argument de poids dans le contexte géopolitique actuel. Des industries variées, de l'automobile à l'aéronautique en passant par le textile et l'agro-industrie, s'implantent dans ces zones pour profiter de cette proximité unique avec les marchés européens et américains. Numéro 5. L'expansion du train à grande vitesse et des corridors de fret. Si les ports sont les portes du Maroc sur le monde, les chemins de fer sont ses artères vitales. Le lancement d'Al-Borak, le premier train à grande vitesse d'Afrique, a été une révolution. La ligne Tanger-Casablanca a réduit le temps de trajet de près de 5 heures à seulement 2 heures et 10 minutes, rapprochant les deux principaux pôles économiques du pays. L'étape suivante est déjà planifiée, étendre cette ligne à grande vitesse vers le sud, en direction de Marrakech et potentiellement jusqu'à Agadir. Ce projet ne vise pas seulement à faciliter le tourisme ou les voyages d'affaires. Il s'agit de transformer l'axe côtier atlantique, long de plusieurs centaines de kilomètres, en une seule et même méga-région économique. En parallèle, un effort tout aussi crucial est consacré à la modernisation des corridors de fret. De nouvelles lignes ferroviaires et des plateformes logistiques multimodales sont en cours de développement pour connecter directement les zones industrielles comme Kenitra et Casablanca aux ports de Tanger Med et de Nador West Med. L'objectif est de faire basculer une part significative du transport de marchandises de la route vers le rail, qui est plus rapide, plus fiable et moins polluant. Pour un industriel, cela signifie des gains de temps et de coûts considérables et une meilleure intégration dans les chaînes logistiques mondiales. Numéro 6. L'épine dorsale de l'énergie verte. Toute cette ambition industrielle nécessite une chose, de l'énergie. Et pas n'importe laquelle. Le Maroc a fait le pari audacieux de l'énergie verte, non seulement par conscience écologique, mais aussi par pragmatisme économique. Le pays dispose de ressources exceptionnelles, un ensoleillement parmi les plus élevés au monde et un potentiel éolien de premier ordre sur sa façade atlantique. Des projets emblématiques, comme le complexe solaire Nouor à Ouarzazate, l'un des plus grands au monde, ont déjà démontré le savoir-faire marocain. Aujourd'hui, le pays accélère. Des parcs éoliens géants sont développés le long de la côte et de nouveaux projets solaires sont lancés. Mais la nouvelle frontière est l'hydrogène vert. Le Maroc a lancé une offre Maroc très agressive pour attirer les investisseurs dans la production d'hydrogène et d'ammoniac vert, en utilisant l'énergie solaire et éolienne pour électrolyser l'eau. L'objectif est de devenir un leader mondial sur ce marché d'avenir. Pour les constructeurs automobiles, les usines de batteries et l'industrie chimique, l'accès à une énergie abondante, décarbonée et à un coût compétitif est un avantage décisif. Cela permet de produire des biens verts qui répondent aux exigences des marchés d'exportation comme la taxe carbone aux frontières de l'Europe. Le Maroc développe également ses interconnexions électriques avec l'Europe, se positionnant comme un futur exportateur net d'énergie propre. Et enfin, numéro 7, l'aérospatiale et la fabrication de pointe.
Au-delà de l'automobile, le Maroc développe un deuxième moteur d'exportation à haute technologie, l'aérospatiale. Autour de la zone franche Midpark à Casablanca, un écosystème de plus de 140 entreprises s'est développé, employant des milliers de techniciens et d'ingénieurs hautement qualifiés. Ces entreprises ne font pas que de l'assemblage simple. Elles produisent des pièces critiques pour les plus grands noms de l'aviation mondiale, comme Boeing, Airbus, Safran ou Collins Aerospace. Il peut s'agir de composants de moteurs, de systèmes de câblage complexes ou d'éléments de structure. La montée en gamme se poursuit avec le développement de nouvelles compétences. Le Maroc investit dans la maintenance, la réparation et la révision d'avions. MRO, une activité à très forte valeur ajoutée. Il se positionne également sur les matériaux composites, essentiels pour alléger les structures des avions de nouvelle génération, ainsi que sur l'électronique embarquée. La clé du succès dans ce secteur est la confiance, qui repose sur une qualité irréprochable et des certifications rigoureuses. Le Maroc a prouvé sa capacité à répondre aux standards les plus exigeants de l'industrie. Cet écosystème aérospatial, tout comme l'automobile, crée un effet d'entraînement, tirant vers le haut le niveau de formation, de technologie et de qualité de toute l'industrie marocaine. Ainsi, le scénario pour 2030 se dessine avec une clarté saisissante. Un pays qui ne se contente plus d'exporter des matières premières, mais qui fabrique ce qu'il exporte, en ajoutant de la valeur à chaque étape. Un pays qui maîtrise sa logistique pour expédier ses produits rapidement et efficacement vers les plus grands marchés mondiaux. Et un pays qui alimente toute cette machine industrielle avec une énergie propre et compétitive, se positionnant à l'avant-garde de la transition énergétique. Ces 7 projets ne sont pas des initiatives isolées. Ils sont les pièces interconnectées d'un même puzzle, une vision intégrée et cohérente pour l'avenir économique du royaume. Le Maroc peut-il réellement devenir le grand pôle industriel de l'Afrique, un hub to Africa et un partenaire incontournable pour l'Europe et l'Amérique? Les fondations sont solides, la stratégie est claire et les premiers résultats sont là pour le prouver. L'exécution dans la prochaine décennie sera décisive. Les défis sont nombreux, de la formation de la main-d'œuvre à la concurrence internationale, mais l'ambition est à la hauteur du potentiel. Si vous souhaitez que nous approfondissions certains de ces projets, en examinant les coûts, les financements, les risques et les opportunités plus en détail, faites-le nous savoir dans les commentaires. Nous serons ravis de vous préparer une analyse complète.